35 000 milliards de dettes publiques en 14 ans. Ensuite, 10 000 milliards de subventions accordées par des pays étrangers. Ça fait quand même assez d'argent. 45 000 milliards ajoutés aux ressources propres de la Côte d'Ivoire. Mais tout cet argent, apparemment, n'a servi à au moins assurer le minimum pour les Ivoiriens. Regardez ces images, elles sont de Cocody, d'un établissement, de l'Est de la Côte d'Ivoire. On avait d'autres images de Cocody, d'un collège, le collège moderne de Cocody, où les enfants s'assiedent aussi par terre pour prendre les cours. Ouais, on a des hôpitaux. J'avais vu ces images. Ouais. Oui, J'avais vu ces il y a images. des hôpitaux qui n'ont pas de médicaments, pas de matériel. Oui, Et puis, bien sûr. Des gens qui dorment au cimetière. Qu'est-ce que vous dites, vous les parlementaires, quand vous voyez ces choses-là? C'est vous qui votez le budget. Alors, qu'est-ce que vous dites si l'argent n'est pas bien utilisé? Monsieur Koufi, moi, j'ai une position. Il se trouve que le ministre de l'économie des finances, des finances et du budget, c'est un aîné. Hein, c'est un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et il se trouve que récemment, il y a un an, je crois, j'ai eu une discussion à l'Assemblée nationale avec lui. Mais où il est intervenu pour parler du pont à Auban, hein, qui est maintenant sur les cartes de visite et qui est au président de la Côte d'Ivoire. Il a parlé aussi de l'immeuble qu'on fait. Le pont à Auban, c'est 175 milliards, hein, à peu près. Après, vous avez le grand immeuble voilà, qui va faire la vitrine d'Abidjan, qui sera aussi, je l'espère, sur les cartes de vœux aussi. Hein. Bon, il y a un député RHDP qui a fait un calcul simple. Il a dit, écoutez, ça fait un total de 450 et quelques milliards. Il y a 31 régions en Côte d'Ivoire. Moi, je suis RHDP, mais si je divise ça par le nombre de régions, ça fait à peu près 15 milliards et quelques pour chaque région. Avec ça, je vais pouvoir développer ma région. Donc, M. Koufi, le problème auquel nous avons affaire, il est simple. Et le ministre parlait aussi de la construction du nombre de bâtiments, d'écoles, de la construction du nombre de centres de santé, etc., etc. Donc, il y a un problème de compréhension. Vous savez, en finance, on parle de la question de l'allocation des ressources. C'est-à-dire, quand vous avez l'argent, à la limite même, la dette, bon, elle est, dans l'autre cas, elle est vraiment limite. On est proche de la zone rouge, on est à 58%. Et on dit non, les PIB, on dit non, la limite c'est 70%. Bon, d'accord. Mais on est déjà très loin. Ça fait beaucoup. Bien. Mais ce qui est important, c'est que quand vous avez 100 francs et que vous les dépensez comme il faut, correctement, à la limite, j'exagère, vous pouvez vous endetter. Mais quand l'argent que vous empruntez, il est mal alloué, et c'est pas moi qui le dis, même la Banque mondiale dans son rapport l'a écrit, que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de la productivité de ces investissements. Donc, oui, endettement. Et quelqu'un m'a aussi fait remarquer que si vous prenez le ratio, un certain nombre de ratios, dont le service de la dette, sur vos ressources propres, on a explosé le compteur. C'est-à-dire, par rapport à 2011, où on a été éligible au PPTE, avec cet indicateur-là, on est encore éligible au PPTE. À nouveau. Donc, la Côte d'Ivoire a un problème. C'est la mauvaise allocation des ressources. C'est-à-dire, l'argent, tout cet argent qu'on a emprunté, il n'a pas été bien investi. On l'a investi dans des choses qui ne sont pas productives. Imaginez que vous avez pris une partie de cet argent, par exemple, pour développer des industries locales ivoiriennes. Vous poussez ce que le président Thiam appelle des champions nationaux. Ça aurait pu être productif. Mais quand vous prenez de l'argent et que vous faites des routes qui sont détruites, juste après, je raconte toujours cette anecdote. J'allais chez moi et il y avait l'inauguration du pont de Boisflé. Pendant la nuit, il y avait une entreprise qui bouchait les trous. Une entreprise indienne, je crois, etc. Toute la nuit, ils ont bouché les trous. Parce que le président de la République devait passer.
Quelqu'un m'a dit, c'est 400 millions de francs qu'on a investi. Mais, une semaine après, je suis repassé là, mais les trous ont tous sauté, M. Kofi. Donc, c'est comme si vous prenez 400 millions et puis vous jetez ça à l'eau. Voilà un peu la situation que nous avons. Donc, juste pour le passage du président. Oui, comme on l'a fait pour la CAN. Il y a eu des milliards, dépensés qui n'ont absolument, je peux dire, ça n'a rien servi après. Monsieur Kofi, on a dépensé beaucoup d'argent qui n'ont servi à rien. C'est de ça qu'on en parle. Donc c'est un endettement inutile. Oui, l'endettement, s'endetter, c'est bon. Moi, je suis chef d'entreprise. J'étais dirigeant d'entreprise. Une entreprise, pour se développer, elle doit emprunter de l'argent. Mais il s'agit pour elle d'investir au bon endroit pour produire des résultats. Quand vous avez l'école en Côte d'Ivoire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais comme ça, je peux vous dire, c'est plus de 1200 quelques milliards. Vous avez vu les résultats de l'école en Côte d'Ivoire? Je dis toujours, moi j'ai un indicateur. Chez moi, c'est 14-15%, je crois, de taux de réussite de baccalauréat. Mais j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. J'ai les larmes aux yeux. On a investi 35 milliards, M. Kofi. En 15 ans, vous avez investi 35 milliards, 35 000 milliards. Vous avez endetté 35 milliards. Résultat, éducation, vous êtes les derniers en Afrique subsaharienne. Vous avez investi, emprunté 35 000 milliards. Résultat, la santé, vous avez la durée de vie la plus faible en Afrique subsaharienne. Bon, c'est ça le problème. Et nous, Monsieur Kofi, notre stratégie avec le président Cheikh Tidiane Thiam, c'est la bonne allocation de nos ressources. Notre stratégie, c'est la bonne allocation de nos ressources et faire en sorte qu'on ait de la production. Le développement, M. Kofi, c'est la production. Exactement. Des usines, et je vous donne une image. Oui. M. Kofi, je vous donne une image que j'aime bien donner. Vous avez, je donne une image simple, la plus simple. Et après, je donne une image. Vous avez deux messieurs à qui vous donnez 20 millions de francs CFA. Il y en a un, il a plus les 20 millions, il s'est construit la maison en campagne, hein, évidemment. Il a mis des beaux fauteuils à l'intérieur, et puis à la sortie, il est là et sa femme, ils sont assis dans les beaux fauteuils. Et un autre, bon, il a fait une maison en briques, qu'on appelle ça là, les briques de terre, là, bien, du géobéton, bien, très bien, et tout. Et puis, il reste la place, il a un jardin, et puis il a décidé de faire des tomates, du maïs, ce serait dans son jardin. Et quand les maïs sont produits, sa femme peut aller vendre le maïs. Monsieur Kofi, vous choisissez quel modèle? Nous préférons celui qui investit, parce qu'au moins, il pourra avoir de l'argent toujours. Monsieur Kofi, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que votre pays a fait. Il a pris l'argent, il a construit des jolis ponts, il a construit des jolis immeubles. Une belle maison. Mais aujourd'hui, voilà, de belles maisons, mais production zéro. Zéro. Vous ne produisez rien. Hein? Vous prenez les Coréens, vous prenez les Chinois, les gens produisent. La clé du développement, M. Kofi, c'est la production. Si vous ne produisez rien, vous n'êtes qu'une SCI. Une belle SCI. Les voies sont viabilisées et tout. Les gens viennent construire leurs usines. Ils emploient au passage votre personnel, enfin, vos compatriotes, et puis ils s'empochent le maximum de la valeur ajoutée. Vous êtes là pour entretenir les rues viabilisées. Ce Kofi, c'est pas ça notre projet. Le projet, le Cheikh Tidiane Thiam, c'est la production, la transformation, une transformation appropriée par les Ivoiriens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ouvrir la porte aux autres, mais les Ivoiriens doivent être capables de s'approprier la production et être compétitifs sur le marché mondial. Vous imaginez que la Côte d'Ivoire importe pour 500 milliards de riz, M. Kofi? Et nous avons des terres pour cultiver du riz. À la place de votre pont à Auban,
à la place de votre pont à Auban, qui est sur les cartes de visite. Vous n'avez pas pris tout cet argent, une bonne partie, pour faire l'aménagement de bas-fonds et amener les jeunes à travailler dans les bas-fonds, à la place de votre immeuble à 282 milliards. Monsieur Kofi, notre voie, c'est pas celle-là. Ça, c'est ce que vous voyez là, ça, c'est l'illusion du développement. Le développement, c'est la transformation. Donc, pour revenir sur votre question de la dette, écoutez, la dette, elle est ce qu'elle est. Nous allons l'hériter telle qu'elle est et nous allons peut-être encore aller renégocier un nouveau PPTE pour pouvoir nous en sortir. Mais bon, de toute façon, actuellement, le gouvernement est en train de chercher les voies et moyens pour étaler la dette sur des périodes plus longues. Le paiement. Bon, mais ça veut dire, voilà, mais ça veut dire que chercher des solutions d'engineering pour pouvoir étaler la dette, mais dans tous les cas, elle sera toujours là. Même si elle est étalée, elle sera toujours là, M. Kofi. Donc voilà, à ma position.